Alors, qu'est-ce qu'une variable? On peut regarder rapidement la définition. On va aller sur un bon site. Par exemple, on va aller sur MDN. Donc, c'est le site de référence pour JavaScript. Bon, il y en a d'autres. Il y a W3 School, il y a celui de Microsoft. Mais enfin, celui-là, c'est vraiment pour moi l'unique et la grande référence où vous trouverez tout avec énormément de sources en français. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. D'autant que l'anglais est indispensable pour ce métier, mais tout de même. Donc, variables, voilà. Les variables, on peut aller voir l'introduction sur Wikipédia, mais on va surtout aller voir les déclarations de variables. Voilà. Donc, chez Wikipédia, ils vont vous expliquer ça gentiment. C'est pas toujours hyper fiable, mais bon, ça va à l'essentiel. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, faut toujours un peu se documenter. Voilà, donc il y a pas mal de choses à voir. Sur MDN, par contre, vous allez avoir tout un cours, c'est type et grammaire sur les bases du langage. Moi, je vous engage vivement à le lire, d'autant que c'est en français, mais si. Donc, là, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire comment on déclare les variables, les déclarations, l'évaluation, les portées, le hoisting, enfin, voilà, tout y est. Il n'y a plus qu'à, il y a pas mal de choses à lire, c'est plutôt sympa. Moi, je vous le recommande vivement. Voilà. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Alors, je vais vous résumer ça assez rapidement. Grosso modo, les variables sont des noms symboliques désignant une valeur utilisée dans l'application. Alors, concrètement, c'est quoi? En fait, on a besoin de manipuler des valeurs dans une application, et donc on leur donne un nom, tout simplement. Voilà. Et on leur donne un nom, d'autant plus que cette valeur peut changer à travers le programme. Et donc, il faut qu'on puisse se référer à cette valeur, même si elle change. D'où le nom d'ailleurs, variable. Elle est variable. Voilà. Donc, d'ailleurs, techniquement parlant, le nom lui-même, ça s'appelle un identifiant, et ce qu'il contient, une valeur. Voilà. Donc, concrètement, pour faire rapide, par exemple, si je choisis un nom, j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui se met en plein écran. Donc, je vais me dire, tiens, je vais le faire en anglais, comme par hasard. Et donc, je vais utiliser full screen. Bon. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pour écrire une variable, déjà, il faut que l'identifiant commence toujours par une lettre. Bon, nous, ça va, c'est full screen, ça devrait le faire. Par une lettre, par un tiret bas. Alors, vous savez, c'est le souligné, celui-là. Là. Ah, zut. Voilà. Donc, par exemple, je peux écrire full screen. Comme ça, ça marche. Vous notez bien qu'ici, il y a une petite majuscule. On verra un peu plus tard pourquoi. Par exemple, je peux écrire aussi full screen. Oui, parce que je peux aussi mettre une majuscule au début. Je peux très bien mettre un tiret, par exemple. Et je peux même mettre un $. Mais oui. Tout ça est valable. Par contre, ce qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est commencer par un chiffre, par exemple. 5 full screen, ça, vous êtes à peu près sûr que ça plante. Parce que commencer par un chiffre, pas bon. Vous pouvez faire le contraire. Par exemple, si vous faites full screen 5, ça marche. Ça peut contenir des chiffres. 5 screen, on s'en fout, ça marche. Il ne faut pas commencer par un chiffre. Voilà. Et il faut éviter aussi les tirets et les points. Si vous écrivez full screen, ça plante. Donc là, je vais vous remettre ce qu'il ne faut pas faire. Là. Donc en fait, ça marche pas. Ça. Et ça. Oui. Voilà. Au moins c'est clair. Commencer par un chiffre, ça le fait pas. Mettre des tirets, ça le fait pas. Et mettre des points non plus. Voilà. Ça le fait pas non plus. Ça ne marchera pas, ça va planter. Vous aurez une erreur. C'est inévitable.
Voilà. Par contre, petite chose à noter quand même, qui est très importante, c'est la casse. C'est-à-dire que minuscule, par exemple, si vous écrivez full screen, comme ça, et si vous écrivez full screen, comme ça, et si vous écrivez comme ça, il s'agit pour lui de 3 mots différents. Parce que là, on a une majuscule, là, on n'en a pas, et dans le dernier, on en a une au début. Et bien pour JavaScript, ce sont 3 appellations différentes. Donc attention avec vos petits doigts. Hein, on va le voir un peu plus loin, dans comment choisir le nom d'une variable. Pourquoi on va choisir telle écriture et pas une autre. Voilà. Donc 3 choses à noter. On doit toujours commencer par une lettre, un tiret ou un dollar. Il ne faut surtout pas commencer par un chiffre, mettre des tirets ou des points. Et il faut faire attention à la casse. Parce que j'en ai oublié un. Celui-là aussi est différent. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.